Bonjour, comment ça va? Bienvenue chez Motocar. Tout motard a dû acheter sa première veste de moto et il est très probable que nous soyons assaillis à ce moment-là car plusieurs questions. Quel type de veste de moto existe? Quelle est la veste la plus protectrice? Et surtout, quelle est la meilleure veste pour moi? Dans cette vidéo, nous vous expliquons 7 astuces pour choisir correctement votre veste de moto. Il existe différents aspects à prendre en compte lors du choix d'une veste, mais par-dessus tout, le type d'utilisation, les matériaux et la saison de l'année sont les plus importants. Tu dois te le graver dans la tête. Aussi, la première chose que vous devez savoir est qu'il existe différents types de vestes. Tu vois que nous avons fait une sélection entre toi et moi, en gros. Nous pourrions les diviser en 3 grandes catégories. Pour la ville, le sport ou bien un de style plus touring. Les vestes urbaines que j'ai ici sont généralement des vestes de rue, plus décontractées, plus courtes. Ce sont des vestes parfaites pour se déplacer en ville en scooter et pour faire une petite balade occasionnelle le week-end si vous avez une moto classique et que vous voulez sortir pour prendre le petit déjeuner. En ce qui concerne les vestes sport, ce sont des vestes qui garantissent un niveau élevé de sécurité. Elles intègrent davantage de protection que les autres vestes et ont une coupe beaucoup plus ajustée car elles sont spécialement conçues pour une conduite sportive, notamment la conduite de course. Tiens compte du fait que certaines te permettent d'entrer en circuit. Elles doivent garantir ta sécurité à un niveau élevé. Une veste idéale pour une moto sportive, pour une moto naked. Ensuite, nous avons les vestes de moto touring ou sport touring très polyvalentes, adaptées à tout type de moto. Elles sont tout en un pour voyager, partir en week-end pour tous les jours, pour se déplacer quotidiennement en moto, etc. Ils ont tendance à être, tu vois, des vestes de moto. Plus confortables entre toi et moi, et la majorité sont ajustables, ont une membrane imperméable incluse. Eh bien, une autre grande question, deuxième conseil sur ce qu'est faite une veste de moto, les principaux matériaux utilisés. Pour ce deuxième conseil, il est important de prendre en compte précisément les matériaux utilisés pour fabriquer une veste. Il faut l'analyser avant de l'acheter. Le plus courant est généralement la peau, le cuir ou les matériaux textiles comme le nylon, la couture, etc. Les avantages d'une veste, par exemple en cuir comme celle-ci, sont certainement familiers pour toi. Elles sont beaucoup plus résistantes à l'abrasion et s'adaptent mieux au corps, elles sont plus ajustées. De leur côté, les vestes en textile nous offrent davantage de flexibilité et de confort, évitant ainsi toute fâcherie. Elles sont également plus adaptables, supportent davantage d'usure et ont une plus grande résistance aux intempéries. Et en plus, une chose très importante pour la famille, c'est leur entretien, car les vestes en tissu nécessitent moins d'attention et d'entretien que les vestes en cuir. Je te laisse un conseil. Une autre question majeure dans le choix d'une veste de moto est la protection. La grande majorité des vestes de moto, quel que soit leur type, intègrent des protecteurs pour les coudes et les épaules afin d'assurer une protection optimale. Et en plus, les vestes de moto sportive peuvent aussi avoir des curseurs sur les épaules, comme vous pouvez le voir. Et ces glissières peuvent être en métal ou en plastique composite résistant, très résistant à l'abrasion, comme dans ce cas. L'important dans cette section, attention, est de savoir combien ma veste me protège, quel que soit le type. C'est-à-dire, voyons si je m'explique, s'il a par exemple une préinstallation pour des protecteurs supplémentaires comme la protection dorsale ou les protecteurs pectoraux. Au fait, si vous voulez plus d'informations sur les types de dorsales qui existent dans une veste de moto, nous en parlons longuement dans un tutoriel sur notre blog. Nous avons une vidéo, nous vous laisserons ici au cas où vous voudriez la regarder. Chose intéressante. Parlons d'un autre conseil. Une autre chose très intéressante est que de plus en plus, il est courant de voir des motards et des motardes s'équiper d'un airbag pour moto. Ici, nous l'avons choisi, le Taker 5 est de plus en plus fréquent dans les rues de notre ville. Et il y a différents types, nous en avons parlé plusieurs fois, mécaniques, électroniques. Ils peuvent également être portés sous une veste, par-dessus, etc. selon le modèle. Si on choisit un gilet avec airbag, il est très probable qu'on le mette par-dessus la veste de moto. Ici, donc, entre toi et moi, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Cependant, il y en a d'autres comme celui-ci, le Taker 5, qui est conçu pour être porté en dessous. C'est un airbag universel qu'on peut mettre sur n'importe quelle veste de moto. Dans ces cas, il est important que la veste soit légèrement ample, avec environ 4 cm de surplus de circonférence de poitrine pour le coussin gonflable en cas de déploiement, un conseil important. Pour conclure cette section sur l'airbag, il est important de rappeler qu'il existe des vestes spécialement conçues pour insérer et installer un airbag de la même marque
telles que Alpinestars et Dainese, ainsi que d'autres marques renommées dans le domaine. Dans ce cas, si vous voulez une veste avec une préinstallation pour l'airbag, utilisez les filtres comme nous le montrons ici sur notre site web. Eh bien, le dernier conseil est d'avoir plusieurs sacs de moto pour s'adapter aux différentes saisons de l'année. C'est le meilleur. Cela va comme un gant. Évidemment, ce raisonnement peut être très impopulaire. Je vois que si vous regardez cette vidéo, vous commentez probablement ci-dessous. Eh bien oui, bien sûr, qu'est-ce que tu penses? Que nous avons des euros en trop et tout ça, mais il faut reconnaître que cela nous permet d'aller plus en sécurité et plus confortable à chaque saison de l'année. Si c'est une question de budget, écoute, je ne peux pas me permettre une veste pour l'été et une pour l'hiver. Choisissez une veste de moto aussi polyvalente que possible, c'est-à-dire qu'elle dispose par exemple d'une membrane imperméable, d'une doublure thermique amovible et d'entrée d'air comme celle-ci. De cette manière, nous pourrons nous adapter aux différentes situations tout au long de l'année. Pour la plupart du temps et dans une large mesure. Eh bien, il fait chaud, donc je retire la doublure thermique et j'ouvre les entrées. Cependant, nous insistons sur le fait qu'il est plus confortable et plus pratique d'avoir une veste pour chaque saison de l'année, à la fois pour l'été et pour l'hiver. Il est aussi crucial de choisir la taille de la veste de moto. Pour cela, nous recommandons toujours de consulter le guide des tailles du fabricant, un outil très utile. Et d'autres détails également très importants à prendre en compte, comme un bonus track lorsque vous essayez une veste de moto, adoptez la position que vous avez sur la moto pour vérifier que c'est celle que vous recherchez. Eh bien, il s'adapte facilement à une position de course, comme une veste en cuir, où il vous couvre bien. Si vous êtes plus en tournée, alors la queue où il se faufile dans le froid. Et un petit détail de plus, si elle est noire, elle résistera mieux au choc qu'une blanche. Il supportera plus de stress. La saleté ne sera pas autant visible. Cependant, les sachets de ton plus clair sont parfaits pour l'été lorsque la chaleur est intense. Voici un résumé avec des conseils pour choisir une veste de moto qui sont importants à prendre en compte. Nous espérons avoir été utiles. Écoute, nous t'avons aidé et soutenu tout au long du processus. Nous sommes là pour toi. Si c'est le cas, un like, un pouce en l'air et abonnez-vous à cette chaîne pour que la communauté de motocars grandisse chaque jour, car c'est aussi de cela qu'il s'agit. Merci et à bientôt.